Cette information Europe 1 à présent, l'exécutif donne ses consignes pour contrer les abattages illégaux de moutons lors de l'Aïd el-Kébir, programmé mi-juin. Cette grande fête musulmane, vous l'avez dit, à la mi-juin, lors de laquelle seront égorgés, selon un rituel religieux, environ 100 000 moutons. Une demande très forte, en très peu de temps, qui amène des dérives. Tout un circuit parallèle se met en place et les préfets sont appelés à prendre des mesures, William Molinier. Une quarantaine de moutons agglutinés dans un HLM de Nice, des carcasses retrouvées sur la voie publique, des bêtes dans des boxes de garage. Ces scènes se sont multipliées l'année dernière à l'approche de l'Aïd el-Kébir. L'agneau tourné vers la Mecque doit être saigné à la gorge et vidé de son sang. À l'approche de cette fête très importante dans le calendrier musulman, les abattoirs légaux sont rapidement saturés, les prix s'envolent et des circuits parallèles se développent. Alors pour débusquer les structures clandestines, Gérald Darmanin a demandé la semaine dernière au préfet de s'organiser bien en amont. Dans un télégramme qu'Europe 1 s'est procuré, il recommande notamment de prévoir des fourrières temporaires pour y stocker les bêtes illégales et de multiplier les contrôles sur les sites d'approvisionnement. C'est devenu quasiment impossible d'aller dans une cité quand le sacrifice a commencé, concède un policier. Trop de tension, le risque d'émeute y est trop fort. Tout se joue donc dans les semaines précédentes. Les bêtes saisies sont remises à la Fondation Brigitte Bardot. Selon l'association de défense des animaux, 300 moutons ont ainsi été sauvés l'année dernière de l'égorgement sauvage, dont la moitié en Île-de-France. William Molinier pour Europe 1.